Pensée pour moi-même de Marc Aurèle, livre 7e, chapitre 23. La nature universelle emploie la substance universelle comme une cire pour modeler d'abord un cheval, puis elle le refond et de sa manière elle se sert pour former un arbre, puis un homme, puis quelque autre objet. Et chacun de ces êtres n'a existé que pour un instant. Or, un coffre qu'on démonte n'a pas plus à en souffrir que d'avoir été assemblé. 24. Un visage qui respire la haine est par trop contraire à la nature. En cas d'accès fréquent, la beauté de la face se meurt et finit par s'éteindre, de sorte qu'il soit absolument impossible de la ranimer. Mais ce qu'il faut bien tâcher de comprendre, c'est que cet état est contraire à la raison, car si l'on perd la conscience de mal faire, quel motif a-t-on encore de vivre ? 25. Tous ces objets que tu vois vont être transformés en un clin d'œil par la nature qui gouverne le tout. De leur substance, elle fera d'autres objets, puis de la substance de ceux-ci d'autres encore, afin que le monde soit toujours jeune. 26. Quand un homme a commis une faute à ton égard, considère aussitôt quelle opinion sur le bien ou le mal lui a fait commettre cette faute. Quand tu en auras vu la raison, tu le plaindras, tu n'éprouveras plus ni surprise ni colère. En effet, ou bien toi aussi tu continues d'avoir la même opinion que lui sur le bien, ou une autre analogue, et tu dois donc lui pardonner, ou tu ne partages plus son opinion sur le bien et le mal, et l'indulgence pour sa méprise te sera plus aisée. 27. Ne considère pas les choses absentes comme présentes, mais considère les choses présentes, suppute ce qu'il y a de plus heureux, et à ce propos, imagine avec quelle ardeur tu les rechercherais si elles n'étaient présentes. Mais en même temps, prends garde qu'à te complaire ainsi aux choses présentes, tu ne t'habitues à les surestimer. Car en agissant ainsi, si tu venais un jour à les perdre, tu serais bouleversé. 28. Recueille-toi en toi-même. Par nature, la raison qui te gouverne se suffit à elle-même quand elle pratique la justice, et que ce faisant, elle conserve son calme. 29. Abolis l'imagination. Arrête cette agitation de pantin. Délimite le moment présent. Reconnais ce qui arrive à toi ou à autrui. Divise et analyse l'objet donné en sa cause et en sa matière. Pense à ta dernière heure. La faute commise par cet homme, laisse-la où elle a pris naissance. 30. Confronte avec soin l'idée et les paroles. Pénètre en esprit dans les effets et dans les causes. 31. Fais briller en toi la simplicité, la pudeur, l'indifférence pour ce qui est intermédiaire entre la vertu et le vice. Aime le genre humain, prends Dieu pour guide. Celui-là prétend que tout est conventionnel, que seuls les atomes sont réels. Il suffit de réfléchir qu'il n'est pas vrai que toute chose soit conventionnelle, il en est même fort peu. 32. Sur la mort. Ou bien c'est dispersion s'il y a des atomes, si le monde forme un tout uni, elle est extinction ou émigration. 33. Sur la douleur. Ce qui est intolérable tue. Ce qui dure est tolérable. L'intelligence peut, en se retirant en elle-même, conserver son calme. La faculté directrice n'est donc pas lésée. Quant aux parties que la douleur maltraite, qu'elles s'expliquent là-dessus si elles le peuvent. 34. Sur la gloire. Examine leurs pensées, ce qu'elles sont et quels sont les objets de leur crainte et de leur désir.
Et ceci, comme les dunes s'amoncelant les unes sur les autres cachent les précédentes, de même dans la vie les formations précédentes sont recouvertes en un rien de temps par celles qui montent derrière elles. 35. L'âme douée d'une certaine hauteur de vue est capable d'embrasser toute la durée et toute la matière. Crois-tu qu'elle fasse grand cas de la vie humaine ? Impossible, dit-il. Alors une telle âme ne considérera pas la mort comme un malheur ? Pas le moins du monde. 36. C'est chose royale d'être payé des bienfaits en calomnie. 37. C'est une honte que le visage soit docile à se façonner et à se composer au gré de l'intelligence, alors que celle-ci est impuissante à se façonner et à se composer elle-même. 38. Il ne faut pas se fâcher contre les choses, car elles n'en ont cure. 39. Ô Dieux immortels, ainsi qu'à nous, puisses-tu donner des sujets de joie. 40. Moissonner la vie comme un épi gonflé de grains, et que l'un continue d'être, et non pas l'autre. 41. Si les dieux m'ont oublié avec mes 2 enfants, cela même a sa raison. 42. Le bien et la justice sont avec moi. 43. Ne s'associer ni à leurs lamentations, ni à leurs convulsions. 44. Pour moi, je lui répliquerai avec justice, tu as tort, mon ami, de croire qu'un homme, pour peu qu'il ait de valeur, doive calculer les chances qu'il a de survivre ou de mourir, et qu'il ne doive pas examiner seulement lorsqu'il agit si ses actions sont justes ou injustes, si elles sont celles d'un homme de bien ou d'un méchant. 45. Il en est ainsi athénien en vérité. Quand on occupe un poste parce qu'on l'a estimé le plus convenable ou qu'un chef vous l'a assigné, c'est là qu'il faut rester à mon avis et risquer, sans tenir compte ni de la mort ni de rien d'autre, plutôt que d'être déshonoré. 46. Eh bien, mon cher, prends garde que ce qui est noble, ce qui est bien, ce n'est peut-être pas de sauver la vie des autres, ni de sauver la sienne. Cette question de la durée de la vie, un homme digne de ce nom, ne doit-il pas s'en soucier fort peu ? Doit-il tenir à son existence ? Ne doit-il pas plutôt s'en rapporter au Dieu là-dessus, et croire le dire des bonnes femmes que sa destinée personne ne saurait l'éviter ? Ne doit-il pas, autant qu'il est en lui, examiner le meilleur moyen de passer le plus dignement possible le temps qu'il doit vivre ? 47. Embrasse du regard le cours des astres, comme s'ils t'emportaient dans leur évolution, et considère sans cesse comment les éléments se transforment les uns dans les autres. Ces contemplations purifient des souillures d'ici-bas. 48. Beau passage de Platon. Citation. Eh bien, celui qui discourt sur les hommes doit considérer aussi, comme de quelques lieux élevés, ce qui se passe sur la terre. Cohue, armées en campagne, travaux des champs, mariage et divorce, naissance et décès, brouhaha des tribunaux et contrées désertes, peuplades diverses de barbares, fêtes et deuils, réunions publiques, tout le pêle-mêle et les contrastes qui contribuent au bel ordre de l'ensemble. 49. À considérer le passé, puis tous les changements qui se font dans le présent, on peut assister d'avance à l'avenir. Car le spectacle sera toujours absolument pareil, et l'on ne saurait s'écarter du rythme des événements.
Aussi, contempler la vie humaine 40 ou 10 000 années, c'est équivalent. Que verras-tu de plus ? 50. Et ce qui est produit de la terre retourne à la terre, et ce qui est issu d'un germe de l'éther remonte vers la voûte céleste. Autrement dit, c'est la dissolution des combinaisons nouées entre les atomes et en termes analogues, la dispersion des impassibles éléments. 51. Et par des aliments, des boissons et des sortilèges, on essaie de détourner le cours du destin pour éviter la mort. Le grand souffle du vent déchaîné par les dieux, force est de l'endurer parmi des souffrances lamentables.